Vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour garder un poids stable avec les années qui passent. Effectivement, j'ai passé le cap de la cinquantaine et j'ai à peu près le même poids que celui que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes petites routines, ce que je mets en place au quotidien, sans aucune contrainte. C'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué pour moi, donc ça ne doit pas l'être pour vous non plus, pour conserver un poids stable avec les années. Alors oui, vous le savez bien, quand on est une femme et qu'on a abordé le cap donc de la préménopause, on a tendance à prendre du poids. Entre autres symptômes, malheureusement, mais c'est vrai qu'on a tendance à accumuler davantage de graisse, surtout dans la partie abdominale. Vous savez, c'est comme si on rejoignait un petit peu la morphologie des hommes. Les hommes prennent plus facilement au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Nous, les femmes, avec nos hormones féminines, tant qu'elles nous protègent, on prend plus du poids au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, et puis ensuite, à la préménopause, ça change, la répartition des graisses se modifie, et puis surtout, on a tendance à prendre plus facilement du poids. Alors comment faire donc pour éviter qu'on prenne trop de kilos à cette période-là et comment on fait pour stabiliser son poids avec l'âge? Donc voici moi ce que je mets en place et j'espère que ça vous aidera aussi à stabiliser votre poids. La première chose, c'est que j'écoute toujours mes sensations de faim et de satiété. Je suis toujours très connectée à mon corps, à ce dont il a besoin. Je le laisse exprimer ses besoins et je réponds surtout à ses besoins. C'est-à-dire que je me connais parfaitement, je sais à peu près les quantités dont j'ai besoin à chaque repas. Je sais que quand je prends tel type de petit déjeuner, je suis mieux rassasiée. Et on est tous différents, donc ça demande quand même beaucoup d'observation sur soi-même, beaucoup d'expérimentation et savoir ce qui vous correspond. Mais la base, c'est de respecter vos sensations de faim et de satiété, c'est-à-dire manger quand vous avez faim, arrêtez surtout de manger quand vous n'avez plus faim. Alors parfois, on me dit, je ne sais plus ce que c'est que la sensation de satiété. Le problème, c'est que si vous avez suivi un certain nombre de régimes, vous avez certainement occulté votre sensation de satiété, c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté votre corps quand il vous réclamait encore à manger et que vous disiez, non, je dois arrêter de manger parce que mon régime m'impose de manger telle quantité, donc je ne peux pas manger davantage. Et le problème avec ce genre de comportement, c'est que en n'écoutant pas sa sensation de faim et de satiété, sur le long cours, au bout d'un moment, votre corps, il arrête de vous donner ces signaux-là et vous ne les reconnaissez plus. Donc, la première étape, si vous êtes dans cette situation-là, c'est de vous reconnecter avec vous-même, avec votre corps, pour retrouver vos sensations de faim et de satiété. C'est primordial, c'est la base pour stabiliser votre poids. Je vois que vous êtes nombreux à me demander les calories dans mes recettes. Je ne calcule jamais les calories, ça ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien de compter les calories au quotidien. Votre corps le fait pour vous de façon très juste, très précise, donc vous n'avez aucun besoin de compter les calories, juste respectez vos sensations de faim et de satiété. Alors un petit exercice pour retrouver vos sensations de satiété, c'est de vous concentrer pleinement quand vous êtes en train de manger sur vos sensations alimentaires, ce que vous ressentez vraiment. Vous savez, le fameux exercice de dégustation que je propose assez régulièrement pendant mes conférences en ligne. Alors justement, si vous voulez participer à la prochaine conférence en ligne où je parle beaucoup des IGBA, de minceur, mais surtout de vitalité et de santé, je vous invite à vous inscrire à la prochaine session. J'en fais tous les mois. Regardez juste en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire à la prochaine. Alors, donc, exercice de dégustation, ça veut dire qu'on va se concentrer sur le goût, mais aussi sur la texture, sur tout ce que vous pouvez ressentir quand vous dégustez un morceau de chocolat, un petit morceau de fromage ou tout autre aliment. Tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter avec vos sensations de faim et de satiété, vous reconnecter avec votre corps et ensuite vous allez pouvoir dialoguer à nouveau avec votre corps et ça va se passer beaucoup mieux. Donc retenez bien cette première astuce, c'est vraiment d'écouter vos sensations de faim et de satiété. C'est la base pour stabiliser votre poids sur le long terme. Alors, je vous laisse regarder le petit livre qui est juste là aussi. Mincir et rester mince après 45 ans, c'est un livre que j'ai écrit récemment, publié aux éditions Le Duc et
certainement qu'il pourra vraiment vous aider avec plein de conseils justement sur cette période-là particulière pour les femmes, des menus, des recettes qui sont adaptés à cette phase de notre évolution, puisque nos besoins évoluent avec l'âge, et vous retrouverez donc plein de conseils de ce type dans ce livre. Je vous invite à le retrouver. Donc le titre du livre, c'est Mincir et rester mince après 45 ans, publié aux éditions Le Duc. Donc, premier conseil, c'est bien ça, bien se respecter finalement, avec les sensations de faim et de satiété. Le deuxième conseil que j'applique au quotidien, c'est que quand je pense à mon menu, je pense d'abord pas à la viande, qu'est-ce que je vais manger, du roast beef, du poulet, non, c'est pas ça du tout. Je pense aux légumes que je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger? Des courgettes sautées, une poêlée d'épinards, des épinards avec du lait de coco, un curry d'épinards par exemple. Est-ce que je vais faire plutôt des brocolis sautés? Est-ce que je vais faire une ratatouille en été? Est-ce que je vais faire une belle assiette de crudités, etc., etc. Donc c'est d'abord penser à vos légumes et ensuite vous allez composer votre assiette autour de ces légumes. Vous allez accompagner vos légumes de protéines et de féculents pour avoir des assiettes structurées. Et ça, c'est aussi une des bases de l'équilibre alimentaire et c'est ce qui va vous permettre d'être rassasié aussi durablement. Je vois trop de personnes qui ne mangent pas de féculents, donc ils sont rassasiés sur le moment quand on quitte la table, mais sur la durée, ça ne fonctionne pas. Les féculents, il faut pas avoir peur d'en manger. Je vois que vous êtes souvent en train de culpabiliser quand vous mangez des féculents, quand vous mettez des pâtes dans votre assiette ou des patates douces ou du quinoa ou autre chose. Non, ça fait partie de l'équilibre. Vous n'avez pas à culpabiliser ni à avoir peur de consommer des féculents. J'en mange, moi, matin, midi et soir. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'équilibre alimentaire et je pense que ça se passe beaucoup mieux quand on intègre des féculents. Alors bien sûr en quantité adaptée à vos besoins, d'où l'intérêt d'écouter vos sensations de faim et de satiété. Donc ça c'était mon deuxième conseil, de penser aux légumes, à ce que vous allez manger comme légumes au repas suivant. Le troisième conseil, c'est l'activité physique, parce que bien sûr l'activité physique, ça permet quand même de conserver une jolie silhouette. Et même si ça permet pas toujours de perdre du poids ou de stabiliser son poids à court terme, on va dire, sur le long terme, ça permet déjà de renforcer sa masse musculaire. Vous savez, avec l'âge, on a tendance à perdre ses muscles. Donc si vous ne bougez pas suffisamment, si vous ne faites pas travailler suffisamment vos muscles, ils vont fondre. Et le problème, c'est que vos muscles sont des gros consommateurs de calories, même au repos. C'est-à-dire que si vous perdez vos muscles, eh bien vous allez dépenser de moins en moins de calories, donc forcément vous allez prendre de plus en plus facilement du poids. Donc l'activité physique, c'est essentiel. Cardio, renforcement musculaire, étirement. C'est vraiment ce que je vous conseille. Alors pas au quotidien, il va falloir faire en fonction de votre planning, de ce que vous pouvez faire, mais je pense que quand on veut, on peut. On peut toujours trouver des petits créneaux pour faire des petites choses, même si c'est à la maison, même si c'est que 15-20 minutes, c'est déjà mieux que rien. Donc pensez à ça, l'activité physique, ça fait partie de mon quotidien, ça me permet de me sentir bien dans mon corps. Je pratique du yoga à la maison, je vais à la salle pour faire un peu de cardio, pour faire un peu de renforcement musculaire. Je vais parfois courir à l'extérieur, c'est sympa aussi d'être à l'extérieur quand on peut. Donc pensez à l'activité physique, c'est vraiment primordial pour votre bien-être, votre santé. Il y a énormément de bienfaits santé sur l'immunité, sur tout un tas de prévention de pathologies. Donc l'activité physique, c'est un soin, c'est comme un médicament, c'est même le meilleur médicament que vous puissiez prendre selon ce que vous avez. Alors je récapitule, donc manger des légumes, écouter ses sensations de faim et de satiété, activité physique, bien sûr je mange IGBA, peut-être pas à 100%, mais au moins à 80% du temps. C'est ce qui me permet de me sentir bien dans mon corps, de l'aider à fonctionner de manière optimale et bien sûr ça participe au fait que je conserve un poids stable. Souvent on me dit mais moi je mange pas IGBA parce que j'ai pas de poids à perdre. Moi non plus je n'ai pas de poids à perdre, mais je mange IGBA parce que c'est bon pour moi. Ça me fait du bien pour mon humeur, pour mon sommeil, pour ma digestion, pour ma vitalité, pour tout un tas de choses et puis c'est un petit peu mon passeport santé pour l'avenir. Donc je vous invite vraiment à instaurer cette alimentation IGBA dans votre quotidien, ça ne peut que vous aider à vous sentir mieux, à réduire les troubles inflammatoires, les douleurs chroniques, etc., à améliorer votre niveau d'énergie au quotidien, ça ne peut que vous faire du bien. Donc encore une fois, si vous n'avez pas mon guide nutrition, téléchargez-le. Donc un guide où vous trouverez mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation chez vous, une semaine de menu IGBA et des recettes IGBA pour toute la famille. C'est vraiment pour toute la famille les recettes IGBA. Et sinon, si vous n'avez pas ce guide encore, je vous invite à le télécharger
Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour stabiliser votre poids sur le long terme, c'est de ne pas négliger le plaisir de manger. Parce que si on fait des repas super bien structurés, qu'on s'écoute au niveau des quantités, que on mange IGBA, etc., tout est parfait, tout est très bien, mais que vous ne prenez aucun plaisir à table, ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Le plaisir, ça doit faire partie de votre quotidien également. Donc oui, vous pouvez faire des petits écarts. Je vous ai dit, alimentation IGBA, 80%, 20% de fantaisie. Et ça permet de se sentir bien aussi, de se dire, oui, je peux manger tout finalement, on peut manger tous les aliments. Après, il faut juste équilibrer. Et puis, les 20%, ça va être des aliments qui sont pas forcément IGBA, qui sont pas forcément recommandés au quotidien. Et c'est pas grave, ça va permettre de ne pas avoir de frustration au quotidien. Et ça va vous permettre de ne pas avoir ces envies de manger, ces compulsions qui vous poussent à grignoter des cochonneries et qui ruinent finalement votre plan alimentaire. Donc pensez-y, le plaisir, oui, il faut se faire plaisir à table régulièrement. C'est vraiment important et vous devez trouver qu'est-ce qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est aussi la fréquence? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est plutôt le week-end, etc. Donc posez-vous les bonnes questions. On est tous différents, encore une fois. Donc chacun doit trouver la fréquence des aliments plaisir et les quantités. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre, donc qu'est-ce qu'on va choisir comme aliment plaisir. Voilà pour mes conseils pour stabiliser le poids. Après, on peut stabiliser le poids auquel on se sent bien, on n'est pas obligé d'être tous filiformes, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il faut quand même conserver un poids dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel votre santé est ok et votre vitalité aussi. Je pense que c'est ça qui est le plus important, ce fameux poids de forme dans lequel vous pouvez vous sentir bien sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos petits rituels à vous? Alors j'aurais pu partager d'autres rituels, moi j'ai voulu me cantonner à ces 5 petits conseils parce que sinon cette vidéo aurait été trop longue. Mais dites-moi en commentaire ce que vous mettez en place, ça m'intéresse beaucoup. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.